Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de partager avec vous un haul de plantes. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait, mais moi j'avais envie de faire ça. J'ai acheté plein de plantes et j'avais envie de vous montrer un petit peu ça parce que j'aime bien ça, même si je suis pas du tout une experte et que dès que je prends des petites plantes elles meurent très vite. Mais dans un appartement il y a un certain nombre de plantes qui rentrent, de grandes plantes, et au bout d'un moment il faut aussi prendre des petites pour varier les formats. J'ai acheté pas mal de petites plantes, je connais pas forcément les noms, mais je pense que c'est pas très grave, je vous montrerai. Si vous connaissez les noms en plus vous pourrez m'aider. Bon, Rory est fascinée par les plantes, donc je pense que ça va être laborieux. Rory! Donc si vous avez un chat et des plantes et que vous arrivez à faire quelque chose avec ça, dites-moi, je suis curieuse. Il mâchonne toutes les... Rory! Voilà, il est en train de le faire en direct. Et s'il te plaît, je n'ai aucune autorité sur ce chat. Rory, tu cesses maintenant. Je sais en général quand les chats font ça, on dit que c'est parce qu'ils ont besoin de se purger et il faut leur mettre de l'herbe à chat. On lui met de l'herbe à chat, il la regarde même pas, il la calcule même pas, il la mange jamais. Tout ce qui l'intéresse, cette vidéo va être laborieuse. Tout ce qui l'intéresse c'est aller manger les plantes qui sont visiblement toxiques pour lui. Maintenant ça va, il mâchonne juste les feuilles qui sont à sa portée. Donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de feuilles à sa portée. En plus de vous montrer les plantes que j'ai achetées, ce que je voulais faire aussi c'était vous montrer un petit peu des boutiques sur Etsy, plutôt des personnes qui fabriquent des vases et des pots pour les plantes. Bref, sur ce, commençons d'abord par les plantes et après on fait les pots, si ça vous dit. On va faire de la plus petite à la plus grande. Celle-ci, donc celle-ci je connais encore le nom, c'est un petit lierre avec les bords des feuilles blanches comme ça. Il est super mignon et comme vous pouvez voir il est tout petit. Donc généralement c'est ces plantes là que j'arrive pas trop à garder, mais je vais essayer de faire attention. Là la terre est encore bien humide, évidemment je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Première petite plante, elle est trop mimes. Je crois que c'est la punchline de toutes mes vidéos. Je suis trop contente, genre à chaque fois que j'achète des plantes je suis super excitée. Et le truc c'est que forcément avant mes départs en vacances etc. Forcément avant mes départs en vacances je me dis je vais pas acheter des plantes juste avant de partir. Donc à chaque fois je repousse. Et puis finalement là pour la rentrée je me suis dit allez, est-ce que je vais les mettre comme ça autour de moi et au fur et à mesure je vais me retrouver envahie? Ce serait drôle, je vais faire ça. Ensuite dans les tout petits formats comme ça, donc c'était par 3, mais celle-ci il y a quelques tiges qui se sont cassées dans le transport. C'est un peu une genre de plante grasse qui est rouge en dessous avec des petites rayures sur les feuilles. Voilà, c'est This is everything I know about plants. Je connais pas le nom de celle-ci, comme 90% de celles que je vais vous montrer. Aussi trop mignonne et dans des petits formats c'est toujours hyper mignon. Ensuite il y a celle-ci, elle est hyper belle. J'avais jamais vu comme ça, donc ça c'est un caoutchouc, mais il est tout bébé, hein. Genre normalement ça vient beaucoup plus grand. Ça grandit assez vite si on s'en occupe bien normalement. Oui, si. Et c'est un caoutchouc mais il a des reflets rouge rosé comme ça. Et sur le dessous des feuilles c'est tout rosé. Et j'aimais trop. Mais ça c'est le genre de truc, ça fait trop beau quand c'est dans un joli petit pot. Passons une taille au-dessus. Et à celle-ci, trop belle. Elle est encore plus belle dans la vidéo. C'est une espèce de plante d'un tropical office qui est un peu... Donc c'est une plante toute verte avec des feuilles. Je m'entends et je me dis oui c'est une plante quoi. C'est une plante, je veux dire qu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a vraiment que des feuilles, il n'y a pas trop de tiges, elle n'est pas grimpante. Et les feuilles sont comme ça ajourées, trouées. Et je trouve ça hyper beau. Et là elle est trop belle, j'ai l'impression qu'elle va vraiment grandir, que ça grandit assez vite. Et ici, il y a, je sais pas si vous verrez mais il y a une petite feuille qui est en train de dérouler. Qui est en train de s'ouvrir. Donc voilà. Je suis aussi... Rory, non mais non, mon cœur. Tu les laisses tranquilles? Oui? Merci. Il me regarde et il me dit non mais c'est t'as cru. Je n'ai aucune autorité sur mon chat. Bref. Donc la suivante, pour une fois je connais le nom. C'est celle-ci. Vous voyez, j'ai vraiment depuis pas longtemps. Donc ça vient dans un pot. Et mais il y a son nom. Le seul truc où je connais, j'avais même pas vu, il y a son nom écrit dessus. Donc c'est une pilea. C'est un peu la plante sur Instagram qu'on voit beaucoup. Et en fait apparemment elle est très facile à bouturer. Genre faut juste couper une tige et la remettre ailleurs. Et j'aimerais bien en faire plusieurs pour mettre dans des pots de tailles différentes, dans les petits pots. Ce que je suis en train de faire un espèce de jeu d'équilibriste, c'est qu'à la fin tout va se casser la gueule. Surtout si Rory décide de sauter sur le canapé.
Mais j'avais envie de faire une petite jungle. Celle-ci, alors celle-ci je crois que c'est vraiment ma préférée de celles que j'ai prises. Elle est super belle. Donc là vous voyez, elle a, je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Elle a un petit tuteur dedans en fait. Donc normalement c'est une plante qui est censée ramper je pense par terre. Donc elle n'a pas de tronc. Mais ils ont ajouté un espèce de petit, ouais, un tuteur, un petit faux tronc. Un peu comme parfois vous avez, bah, comme sur la Monstera derrière moi. Parfois sur la Monstera ils font ça aussi. Et voilà, et en fait elle est super belle. Donc j'adore, enfin déjà la forme que ça donne avec le tuteur, c'est assez cool. Elle a aussi plein de petites pousses, donc elle a l'air en pleine forme. Les feuilles, on dirait un peu comme une plante grasse aussi. Genre elles ont l'air, et elles sont un peu veloutées. Et elles sont un peu blanches comme ça. Un peu pas poilues, mais juste veloutées. Et heureusement, elle n'intéresse pas Rory, donc c'est une très bonne nouvelle. Alors on monte encore de format. Ah, c'est celle-ci. Elle vient aussi avec un petit tuteur comme l'autre. Et elle est comme ça, avec des feuilles comme ça qui se séparent. En fait on dirait des petites feuilles qui forment des grandes feuilles. Et elle est super cool et elle a les feuilles comme vous pouvez voir qui sont jaunes et vertes avec des variations. Elle n'est pas toute verte. En fait elle est très haute mais le pot en soi n'est pas tellement grand, hein. Il tient comme ça dans mes mains. Voilà, on va la mettre là. La dernière que j'ai à vous montrer c'est celle qui intéresse le plus Rory et qui est très grosse. Bref, j'ai acheté qu'une seule grosse, hein. Sinon les autres sont toutes petites. Je dois faire traîner le pot, je crois qu'elle va même pas rentrer dans le cadre. Est-ce que je viens de manger une feuille? Oui, tout à fait. C'est un yucca. Je vous mettrai peut-être une photo en entier de loin. En fait, il est trop beau. Je vais vous montrer quand même vite fait. Du coup, il a plusieurs petits troncs. Il est de différentes tailles et c'est ça qui est assez beau. Bon, généralement, c'est comme ça hein, que quand on les achète. Donc, il y a un tout petit ici, un moyen ici et un... Ah non, il y en a même deux. Un avant moyen ici et un très grand... Un avant moyen, ça veut rien dire. Un petit, un moyen grand et un très grand. Et en fait le très grand il est encore de nouveau ramifié en haut. Et ça c'est super beau. Et en fait c'est cette plante, Rory il adore les yuccas. Donc en fait quand il était petit, on avait un yucca qui n'a pas survécu à Rory. Et il grimpait sur le... comme une petite panthère quoi. Il grimpait sur le tronc. Et vraiment, il était super mignon, mais il mangeait toutes les feuilles. Et quand il les mangeait pas, il s'amusait à les faire tomber. Et donc ce yucca n'a pas survécu, donc c'est pour ça, pendant un moment, je voulais pas racheter de yucca parce que ça servait à rien, il était tout petit. Et maintenant, comme il a un peu désintéressé des plantes et que ce yucca était quand même super beau et pas très cher, je l'ai pris. Donc j'espère que il va être calme. Mais il le regarde avec amour, enfin amour ou haine, je sais pas trop. Je vais le mettre là. Yes, vous le voyez. Et le yucca je vais le mettre là. Le temps pour se faire une petite ambiance un peu exotique. Ah trop bien, j'adore. Je vais vous montrer les boutiques Etsy que j'aime bien pour les pots. Donc en fait ce que je fais, je vais essayer de vous mettre un petit écran pendant le moment où je parle, pardon. Ce que je fais c'est que je vais sur la page d'accueil Etsy. Je vais dans maison, plantes, déco. Et il y a une petite section où il y a même un truc exprès vase et pots et plantes. Bref, je vais vous mettre le truc que je vous montrerai au fur et à mesure que j'explique. Et dans cette section là, quand je suis dedans, je filtre. Et quand je peux filtrer fait main. Et ensuite on peut cocher la provenance des objets. Donc moi je mets, d'abord je mets que Belgique. Et une fois que j'ai regardé Belgique, j'ai regardé Europe. Donc là j'ai que des boutiques européennes. La première boutique dont je voulais vous parler, donc c'est quelqu'un que je connais qui fait des trucs vraiment très cool. Donc c'est de la céramique, parfois émaillée, parfois non, principalement pas je pense. Si, maintenant il y a un peu de tout, ça dépend. Donc il y a beaucoup de vases, mais il y a aussi des pots et il y a ça se diversifie un petit peu. Donc il y avait un mobile, il y a aussi des assiettes. Et il y a plein de choses et il y a une esthétique qui est hyper propre à elle, c'est très beau ce qu'elle fait. Donc voilà, je vous mets le nom de la boutique bien en vue, ça s'appelle Cassandre Ceramics. Donc elle est de France, elle vient de Nantes et elle fait des trucs très chouettes. Donc il y a des vases, moi j'en ai un qui est juste ici derrière, un tout petit vase. C'est un petit vase super mignon et dedans j'ai mis des fleurs séchées. Peut-être vous le voyez dans mon décor, je pense pas que vous le voyez.
Et voilà, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment, c'est très simple, épuré, brut, et en même temps il y a vraiment sa personnalité, c'est très beau. Donc il y a plusieurs petites séries, donc il y a une série bleue, une série en terre cuite rouge, enfin en rouge, des séries grises. Il y avait toute une série plus récemment autour des coquillages, donc celle-là j'aimais beaucoup. Il y a le pot tribu coquillage, ça je pense que je vais me le commander. Je trouvais très beau, et aussi ce que j'aimais bien, elle avait fait un porte-savon en forme de coquillage qui était très cool, donc là il est émaillé en bleu, hyper beau. Et sinon j'aime beaucoup ceux avec les oreilles qui sont un petit peu sa signature. Voilà, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. On passe à la boutique suivante. Pour la boutique suivante, il n'y a pas spécialement d'ordre dans lesquels je vous présente, c'est juste comme ça. Donc là c'est une boutique que j'ai découvert qui est en Lettonie et ça s'appelle Yogita, je sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Yogita Art Studio. Donc là ça a aussi vraiment une esthétique hyper belle. En fait ils m'ont eu parce qu'ils font un bol à laine, donc moi j'adore tricoter, donc je trouvais que c'était hyper beau et c'est quelque chose qui est souvent très laid et là c'est hyper beau. Et là donc ils ont une esthétique un peu plus, donc c'est émaillé pour le coup et c'est un petit peu plus, enfin vous verrez quoi, c'est un peu plus dans les tons grège. Et là ils font aussi un peu de tout et aussi principalement et donc ils font des tasses et il y a des petits planteurs. Donc celui-ci avec le bonsaï là je le trouve super beau. Et voilà cette boutique très cool je trouve. C'est aussi donc de l'artisanat. Et en fait c'est fou de voir, vous allez vous rendre compte avec les boutiques que je vous montre à quel point on peut faire des choses tellement différentes avec la céramique et que chaque petite boutique a vraiment une personnalité qui lui est propre. Donc là vous voyez il y a des empreintes, il y a des porte-savons qui sont hyper canons, il y a des empreintes de feuilles et de fleurs et de tiges en fait. Je trouve ça hyper beau, c'est très poétique je trouve. Et voilà. Il y a un peu moins de pot en fait, ouais si il y en a. Après il y a des petites tasses qu'on peut utiliser en pot qui sont très cool. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette boutique. J'espère que ça vous plaît un petit peu ce concept, je vous regarde pas mais j'espère que ça vous plaît un petit peu ce concept de partager des boutiques etc. sans forcément vous montrer des tonnes de trucs que j'ai achetés. Donc la troisième boutique c'est une boutique qui est en Angleterre, qui est à Buckingham et qui s'appelle The Minty Mountain. Donc eux ils ont un univers complètement différent de nouveau. Donc c'est très graphique, très illustration, mais ils ont plusieurs thèmes. Ils ont beaucoup d'objets, donc là on peut trier selon ce qu'on veut, selon ce qu'on veut voir de la boutique. Ils ont un espèce de thème galaxie comme ça qui est très cool. Et moi le thème sur lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est un thème très illustration qui est celui-ci. Donc là c'est avec des couleurs un peu pop, avec des petites illustrations d'animaux que j'ai trouvé super chouette. Donc c'est ces 4 articles, j'aimais bien celui-ci. Les petits, j'aimais bien ça, c'était pas du tout des pots mais les petites décorations, le mug aussi qui peut être utilisé pour mettre les petites plantes comme je vous disais. J'ai envie de tout commander maintenant. Quand je vous faisais la sélection de boutiques j'étais déjà un petit peu on the edge, mais maintenant que j'ai les plantes autour de moi et les petits pots, ah oui ce petit nounours il était aussi adorable. Bon les prix ça varie, vous voyez cette boutique enfin comme celle que je vais vous montrer c'est des prix qui c'est pas 5 €, c'est pas les prix du Ikea, mais en même temps c'est fait main et tout ça, donc moi personnellement ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher pour avoir un objet artisanal et donc je sais qu'il a une provenance locale parce que les pots qu'on trouve ailleurs on sait très bien qu'ils sont pas forcément faits de manière artisanale et encore moins localement. Bref, j'espère que cette lumière est fort jaune parce que du coup c'est mon ampoule, parce qu'il n'y a pas trop de lumière naturelle. J'espère que je vais arriver à faire un truc pas trop dégueu pour vous pour les vidéos. Déjà le son c'est assez catastrophique, je m'en rends compte, mais je pense que je vais bientôt investir dans un micro. La prochaine boutique c'est celle-ci. Ça s'appelle Foxberry Studio, c'est aussi au Royaume-Uni. Donc là j'ai eu un coup de cœur pour ce truc là qu'on voit énormément. C'est ces petits, des petits pots bulles bizarres. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en imprimante 3D, ce bulle bizarre. Souvent, soit d'une manière assez géométrique ou en plastique. Et là, je pense que la personne qui fait ça a fait un petit moule. Parce que du coup c'est en céramique marbled.
C'est en céramique marbrée et franchement ceux-là ils sont trop mignons. Donc en fait sur cette boutique, donc d'abord j'ai craqué sur les petits bulles bizarres, mais ils ont des trucs assez cool. Donc, il y a ces petits pots en béton je pense qui sont comme ça dans un style un petit peu marbré aussi, qui sont très mignons. Voilà. Et c'était principalement ça sur cette boutique que j'aimais bien. Prochaine boutique. Hello Marilou Studio. C'est à Londres en Angleterre. Et là pour le coup je pense que c'est une petite boutique qui vend plusieurs choses. Donc tout fait main. Et là, donc à la base j'y suis allée pour leur céramique, je vais vous montrer. Et j'ai eu gros coup de cœur aussi pour leurs illustrations qui sont super belles. Et les céramiques c'est un peu ce truc là qui est à la mode aussi un petit peu. Avec les splatters qu'ils appellent, et sinon ça s'appelle terrazzo je crois en général, que j'ai déjà vu ça s'appelait comme ça. Donc là ils ont plein de pots, alors les suspendus ils sont juste magnifiques. Je vous regarde pas beaucoup en fait, je suis vraiment le nez dans mon téléphone, mais je trouve que ça vous dérange pas, je vous regarde tout le temps de toute façon. Prochaine boutique ça s'appelle The Warm Grey Company et c'est aussi en Lettonie. Et là j'aimais bien le concept, donc je sais pas si vous avez déjà vu ces petits trucs, c'est comme des paper bags, comme des petits sacs en papier, mais c'est entre le papier et le tissu. Et c'est utilisé comme cache-pot. Et alors ça j'adore. Donc eux c'est vraiment tout le principal, leur boutique tourne autour de ces sacs tissus en papier. Et ils ont beaucoup des trucs pour les pots. Donc je vais vous mettre un filtre pour qu'on voit ce que c'est dans storage en fait. Voilà. Il y en a avec des motifs marbrés, il y en a qui sont un petit peu suspendus. Et du coup comme c'est du papier et tissu, bah, ça coûte vraiment pas très cher. C'est hyper chouette je trouve comme concept et ça donne un côté habillé quoi plutôt que le pot en plastique, mais en même temps c'est pas très embêtant si on veut les sortir et c'est pas fragile. Donc super concept aussi cette boutique, vraiment gros coup de cœur. La boutique s'appelle Project Jesmonite. Donc celle-ci je me rappelle bien c'était aux Pays-Bas, mais là je vois plus écrit. Donc ici le concept c'est toutes des choses marbled, donc marbré, ouais on dit marbré en français, donc toutes des choses marbrées. Il y a plusieurs objets, alors ça j'adore, il y a des petits bonhommes Lego, ils sont juste adorables, ça j'aimais vraiment bien. Mais bref, on regarde les pots. Et non, en fait ici c'est un pot qui m'avait plu. Bon, il y a celui avec les facettes, moi ça me plaît pas des masses, mais ils étaient quand même beaux, faut admettre. Et il y avait celui-ci sur lequel j'avais un gros coup de cœur, et pour une fois il avait l'air assez gros, donc c'est ça qui était très cool. Ça avait l'air d'être un gros pot. Donc hyper beau, donc super cool boutique. Donc celle-ci c'est une boutique belge enfin, et en plus elle est trop bien. Ça s'appelle House Raccoon, donc ils viennent d'Anvers et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pot géométrique et je pense que je suis pas la seule. Il a aussi l'air assez grand et il est très beau avec des petits splatters aussi un petit peu dans le délire terrazzo, mais ils ont des vases assez incroyables. Bon là c'est un peu plus cher. Ils ont des vases magnifiques. Mais moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce gros pot avec les petits éclaboussures. Hyper beau. Donc voilà, super mignon. Maevo Studio. Donc là c'est aussi une boutique hyper belle. Donc eux ils viennent de Barcelone en Espagne. Et aussi une esthétique radicalement différente de tout ce qu'on a vu jusque maintenant. Donc là c'est très coloré, nude, assez naturel. Très épuré et en même temps assez graphique. Il y a toujours un petit insert de motifs assez aléatoire mais très discret, très simple, épuré et très lisse. Et cette boutique c'est hyper cool. Donc ils font aussi principalement des tasses mais beaucoup de pots, des cache-pots hyper beaux, des petits bols. Après bon, moi je trouve que pour les plantes on peut un petit peu tout utiliser comme cache-pot hein. Donc voilà, je trouve que c'est un pot, c'est une super bonne idée aussi pour offrir. On achète un joli pot, on met une plante dedans et c'est super mignon quoi. Mais voilà, cette boutique hyper belle et donc de Barcelone. Donc cette-ci de boutique, elle vient aussi des Pays-Bas il me semble. Et c'est Lydia Elisabeth. Et elle fait des trucs très chouettes. C'est un peu un côté, plus une vibe très old school. Très traditionnelle mais magnifique. Et elle fait aussi pas que des pots, elle fait notamment ces petits visages en céramique décoratifs qui sont hyper beaux. Mais pour ce qui est des pots, puisque c'est ça dont on veut parler, ce que moi j'ai adoré c'est ces petits pots en terracotta tout simple avec des petits boobs.
Rory's Back. Et ces petits pots, j'ai trouvé très très mignons et j'adore l'esthétique globale de son shop. Je trouve que c'est, comme je disais, très old school et en même temps hyper beau. La prochaine, c'est une boutique française, s'appelle Mauvais Garçon. Aussi, ils avaient aussi des petits trucs avec des boobs, mais c'était pas mes préférés. Mes préférés, c'était pas les trucs à base de boobs. Ils ont un petit côté assez humoristique, très chou. Et j'aimais bien ces petits pots avec les visages que je trouvais très cool. Et enfin ouais, celui-ci avec les boobs, avec le couvercle, il est assez cool aussi. Mais moi ce que j'aimais bien, voilà, c'était leur petit visage un petit peu avec les cils comme ça, un peu extra. Et de manière générale, la boutique est assez mignonne. Celui-ci il est très cool. Et en plus du coup, comme il y a les petits visages, quand on la plante, on dirait un peu leur petite coupe. Et ça j'aime bien, on dirait leurs cheveux. Je vais garder un œil sur ce qui va arriver parce qu'il y a des trucs qui ont l'air très chouettes et il y a un univers vachement cool je trouve. On touche à la fin. Ça s'appelle Ninon et Auguste et alors là, je sais que je fais que dire ça, mais gros coup de cœur. Donc ils ont un seul pot en ce moment qui est celui-ci, mais alors je le trouve hyper beau, tout simple. Il est avec des rayures verticales mais qui sont pas régulières et ça fait tout son charme. Et sinon un univers hyper mignon, un petit peu illustratif comme ça. Avec des animaux, des couleurs très pop et super belles, genre des couleurs très clash comme ça. Donc c'est celui-ci, vous voyez, pot à plantes. Et ce qui est cool, c'est qu'il a un petit... c'est pas juste un cache-pot, c'est vraiment le pot. Donc ils ont le cache-pot, pardon, et le pot. Et avec le pot, ça vient avec un petit sous-tasse comme ça, hyper cool. J'aime bien le look. Et sinon, leurs assiettes sont trop belles. Et ils ont des bols hyper cool et des petites broches en enveloppe là trop mignonnes. Donc cette boutique qui est à Amsterdam en Hollande s'appelle Planthuisje. Et alors là, bon, ils ont une esthétique très Pays-Bas en fait, mais hyper cool hein. Et ils font des petits pots, donc j'avais un coup de cœur sur deux totalement différents. Ils vendent des plantes et des pots. Donc il y avait voilà, ces trucs là terrazzo, un peu comme tout à l'heure, sauf que maintenant je me rends compte que l'autre c'était imitation mais c'était pas terrazzo. Donc vous voyez, c'est des amas de différentes couleurs. Et ils ont des pots, ceux-ci ils sont hyper cool. Ils ont des macramés pour suspendre les pots, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais très cool. Bon, il y a énormément de macramé sur Etsy, j'ai sélectionné une boutique avec du macramé pour pas vous flouder avec trop, pour vous présenter, voilà, comme je disais, des choses. Des boutiques qui ont des styles très différents mais qui sont tous très chouettes hein. Et ils ont beaucoup de plantes très variées, différentes et pas très chères en fait. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les plantes qu'ils ont. Et en fait c'est très malin parce que du coup ils nous montrent des photos de leurs plantes dans leur pot. Et ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'acheter et la plante et le pot. Et je vous montre donc la dernière boutique. Alors celle-ci, j'adore l'esthétique. Donc c'est assez... pas trash, parce que je veux pas dire trash, mais spooky. Voilà, c'est le bon mot. C'est assez spooky. Ça s'appelle House of Dan. Ça vient aussi des Pays-Bas. Et un univers totalement un petit peu dérangeant. Et super cool. Donc moi ce que j'ai adoré, donc en termes de plantes, il y avait ces petits boobies et ils sont hyper cool. Donc c'est juste un pot, des pots individuels qui représentent des boobies avec le petit téton doré. Je trouvais ça très cool. Et puis de manière générale, bon c'est pas des pots, mais cette boutique j'adore. Il y a ce petit visage là à moitié recouvert de liquide qui est super cool, qui est aussi juste une petite tête. Il y a des petits pénis en crochet, j'adore. Bon, franchement ce genre d'esthétique, c'est soit on accroche, soit on est vraiment gêné, on n'aime pas du tout l'ambiance, mais moi j'adore. Donc il y a du tricot, des vulves en tricot, j'adore. Donc voilà, on s'arrête avec ces dernières petites boutiques. J'espère que le concept vous a plu. Donc si vous avez des astuces pour prendre soin des plantes, et si vous connaissez le nom des plantes que j'ai choisies, surtout n'hésitez pas à me le dire. Parce que je ne suis pas du tout une experte, je suis juste quelqu'un qui aime bien les plantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Avec Rory, on vous dit... On dit quoi, Rory? On dit quoi?
C'est horrible, c'est comme les parents qui forcent leurs enfants à parler, à dire dis bonjour à la dame. On dit quoi mon cœur? Oui, je viens de comparer mon chat à un enfant. Et alors? Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais passer un petit moment de câlin avec mon petit chat. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long time